Frères et sœurs, bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique. Bienvenue à ceux et celles qui se joignent à nous par le truchement de Sel et Lumière. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. La messe d'aujourd'hui est offerte aux intentions de Mme Anna Doré. Nous célébrons aujourd'hui, le 19 octobre, le 108e anniversaire de la fondation de l'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal. Le 19 octobre, donc, pour la première fois, on célébrait la messe dans la petite chapelle bâtie par Saint-Frère André et ses amis, réunis dans les murs qui ont continué cette grande tradition. Nous formons aujourd'hui cette Église, peuple de Dieu. Rassemblés pour rendre grâce au Seigneur, tournons-nous vers le Père avec confiance pour implorer sa bienveillance et sa miséricorde. Seigneur Jésus, toi qui nous accueilles dans la simplicité, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui es amour et vérité, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui veux notre unité, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as voulu que ton peuple soit appelé Église, c'est-à-dire assemblée. Donne à ceux et celles qui s'assemblent en ton nom de savoir t'adorer, t'aimer et te servir, afin de parvenir sous ta conduite au bien du ciel que tu as promis, par Jésus, Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, dans le Christ, Dieu nous a d'avance destinés à devenir son peuple, car lui, qui réalise tout ce qu'il a décidé, il a voulu que nous soyons ceux qui d'avance avaient espéré dans le Christ à la louange de sa gloire. Dans le Christ, vous aussi, vous avez écouté la parole de vérité, la bonne nouvelle de votre salut. En lui, devenus des croyants, vous avez reçu la marque de l'Esprit Saint. Et l'Esprit que Dieu avait promis, c'est la première avance qu'il nous a faite sur l'héritage dont nous prendrons possession au jour de la délivrance finale, à la louange de sa gloire. Parole du Seigneur. Dieu nous bénit à la louange de sa gloire. Dieu nous bénit à la louange de sa gloire. Criez de joie pour le Seigneur, homme juste, homme droit, à vous la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes. Oui, elle est droite la parole du Seigneur, il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice, la terre est remplie de son amour. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu, heureuse la nation qu'il s'est choisie pour domaine. Du haut des cieux, le Seigneur regarde, il voit la race des hommes. Dieu nous bénit
Alléluia, Alléluia, Alléluia. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Comme la foule s'était rassemblée par dizaines de milliers au point qu'on s'écrasait, Jésus se mit à dire en s'adressant d'abord à ses disciples, « Méfiez-vous bien à cause du levain des pharisiens, c'est-à-dire de leur hypocrisie. Tout ce qui est voilé sera dévoilé, tout ce qui est caché sera connu. Ainsi, tout ce que vous aurez dit dans l'ombre sera entendu au grand jour. Ce que vous aurez dit à l'oreille dans le fond de la maison sera proclamé sur les toits. Je vous le dis à vous, mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vais vous montrer qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir d'envoyer dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est celui-là que vous devez craindre. Est-ce qu'on ne vend pas 5 moineaux pour 2 sous, et pas un seul n'est indifférent aux yeux de Dieu? Quant à vous, même vos cheveux sont tout comptés, soyez sans crainte, vous valez plus que tous les moineaux du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, la force de ce passage d'Évangile devient plus claire quand on le regarde dans le contexte de la communauté à laquelle Luc s'adressait. Cette petite communauté était encore fragile. Elle était confrontée à 2 grands dangers. Les Juifs qui n'avaient pas accepté le message de Jésus, particulièrement les pharisiens, dénonçaient ses disciples du prophète crucifié. Le levain des pharisiens, c'était cette influence parfois subtile des pharisiens qui cherchaient à convaincre les premiers disciples de Jésus, les membres de la première communauté chrétienne, qu'ils étaient dans l'erreur. Méfiez-vous du levain des pharisiens. Luc reprend donc les paroles de Jésus qui condamnaient l'attitude hypocrite de ces hommes qui se disent fidèles à la loi et pourtant incapables de voir en Jésus l'envoyé du Père. En reprenant ces paroles de Jésus, Luc invite donc la communauté à demeurer vigilante devant cette invitation parfois déguisée des pharisiens qui voulaient ramener les chrétiens à leur façon de voir. Mais il y avait une deuxième menace. Elle venait des autorités, particulièrement des autorités romaines, qui condamnaient les chrétiens comme étant impies. Au moment où l'Évangile est écrit, plusieurs chrétiens sont déjà morts martyrs. Jésus avait sans doute parlé de l'importance de demeurer ferme même devant ceux qui peuvent nous tuer. Il avait lui-même vécu cette situation et il voulait préparer ses disciples à faire face à cette réalité. Avant sa mort, il avait peut-être voulu donner du courage à ceux qu'il quitterait bientôt en disant que ceux qui tuent le corps ne peuvent atteindre ce qui est le plus profond, le plus vrai dans l'être. Ce même message devient maintenant encouragement pour la persévérance de cette communauté. On voit donc qu'en reprenant les paroles de Jésus, Luc a en tête
la réalité de sa communauté. Et la dernière phrase devient une phrase phare, une phrase forte. Soyez sans crainte. Soyez sans crainte, Dieu reste avec vous. Nous entendons cette invitation à demeurer fort et sans crainte ce jour où nous soulignons l'anniversaire de la fondation de l'Oratoire. Nous pensons à Saint-Frère André. Malgré les embûches multiples, il avait su avancer avec cette détermination des personnes qui sont sans crainte parce qu'elles savent que le Seigneur est à leur côté. Il lui a fallu surmonter bien des embûches, des critiques, des incompréhensions, même parfois de la part de certains de ses confrères. Mais Frère André était sans crainte parce qu'il savait que le Seigneur l'accompagnait. Il savait qu'il marchait sur le chemin que lui avait tracé le Seigneur. Il savait que son ami Saint Joseph était à ses côtés. Le petit portier était donc demeuré ferme et sans crainte. Il avait suivi le chemin que lui indiquait le Seigneur. Et le 19 octobre 1904, une étape importante était franchie. Pour la première fois, on célébrait l'Eucharistie dans la première chapelle qui était les débuts de l'Oratoire. Mais ce n'était qu'une étape. Il fallait poursuivre. Et même en temps de guerre, même en temps de crise économique, son rêve lentement se réalisait. Fermement, sans crainte, Saint-Frère André accompagnait cette œuvre. C'était pour lui l'œuvre du Seigneur. Il était fidèle à celui qui l'appelait. Aujourd'hui, ce texte d'Évangile nous invite à notre tour à poursuivre fidèlement le chemin que le Seigneur nous a tracé. Il arrivera sans doute des moments où cette fidélité au Seigneur nous poussera à nos limites, où elle coûtera beaucoup, comme c'était le cas pour les premières églises. Tout comme les premiers chrétiens, bien que dans des conditions sans doute bien moins tragiques, nous accueillons ce message aujourd'hui. Soyez sans crainte. Le Seigneur est avec vous et nous nous retrouvons autour de l'autel pour faire mémoire de sa mort et de sa résurrection, pour trouver dans cette célébration la force et le courage pour poursuivre le chemin à chaque jour. Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail humain, nous représentons que ce pain soit pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail humain. Nous représentons que cette coupe soit pour nous la coupe du salut. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église.
Accueille, Seigneur, le sacrifice que nous t'offrons et donne à ceux et celles qui te supplient dans ton Église d'être fortifiés par tes sacrements et de voir leurs prières exaucées par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans ta bonté pour ton peuple, tu veux habiter cette maison de prière, afin que ta grâce toujours offerte fasse de nous un temple de l'Esprit resplendissant de ta sainteté. De jour en jour, tu sanctifies l'épouse du Christ, l'Église, dont nos églises ici-bas sont l'image, jusqu'au jour où elle entrera dans la gloire du ciel, heureuse de t'avoir donné tant de fils et de filles. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît,
notre évêque Christian, et toutes les personnes qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs, de nos frères, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur ceux qui se confient à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec Saint Frère André, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, rassemblés autour de la table du Seigneur, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que ton Église de la terre soit pour nous l'annonce de la Jérusalem céleste. Accorde-nous par cette communion d'être ici-bas le temple de ta grâce et d'entrer un jour dans la demeure de ta gloire par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Frères et sœurs, que Saint Joseph et Saint Frère André vous accompagnent. Allez dans la paix et dans la joie du Christ.